Salut à tous et bienvenue pour les news de cette semaine pour Détective Conan. Cette vidéo va être très courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de news, mais on va quand même en parler parce qu'il y a quand même des news très importantes. Évidemment, je vais faire une update sur les revenus au box-office japonais du film 26. Cette semaine, il y a eu aussi l'anniversaire d'Aseyu, très connu. On a la preview du chapitre 1113. On a également le retour des épisodes canon dès la semaine prochaine. Et on a une annonce pour le festival de Annecy, le festival international qui aura lieu en France. Et il y a même le compte Twitter japonais pour les films Détective Conan qui a fait un tweet pour cette annonce. Donc on va en parler évidemment. Allez, c'est parti. Ce lundi 22 mai 2023, ça a été posté sur le site officiel Kogyo Tsushin. Le film 26 a rapporté 11,74 milliards de yens et maintenant le film est classé 31e dans le top 100 des films les plus rentables de l'histoire du Japon. Et apparemment, pendant cette semaine, il aurait dépassé peut-être les 12 milliards, mais je préfère attendre de voir ça de manière officielle pour vous partager les chiffres. Ce 26 mai 2023, c'était l'anniversaire du seiyuu Kappei Yamaguchi, la voix de Shinichi Kudo dans Détective Conan et la voix de Kaito Kid dans Magic Kaito, mais aussi dans Détective Conan quand il apparaît. C'est aussi la voix de Usopp dans One Piece par exemple. Donc voilà, c'est assez très connu. Et ça fait bientôt plus de 30 ans qu'il est Shinichi Kudo et Kaito Kid dans Détective Conan. Ensuite, on a la preview du chapitre 1113 de Détective Conan. Et la preview où Eiji et Kazuha ainsi que Momiji et Yuri se rencontrent par hasard dans le train Shinkansen. Alors que le train se dirige vers Tokyo, une urgence inattendue se produit. La première fois qu'on a eu une affaire dans le Shinkansen, c'était la première fois que Conan revoyait Jin et Vodka devant lui. L'anime a modifié ça et a fait de l'épisode un filler, malheureusement. Mais en tout cas, dans le manga, c'est là qu'il a appris leur nom de code. Et donc, dans ce Shinkansen, il y avait eu une affaire avec une mallette qui devait exploser. On verra si l'urgence inattendue qui se produit dans ce Shinkansen avec Eiji, Kazuha, Momiji et Yuri fera la même chose ou pas. En tout cas, pour l'instant, on voit que Eiji va venir à Tokyo, donc on va pas à Osaka. C'est très intéressant ça. On dirait un peu ces affaires à l'ancienne où il va d'abord y avoir une affaire quand des personnages sont en train de venir pour voir Conan. Il y a une affaire sur le chemin. Ensuite, ils vont aller chez Conan. Il va y avoir une autre affaire. On dirait vraiment qu'on a ce retour à l'ancienne des affaires qu'on avait au début du manga et ça fait très plaisir. J'espère que Eiji vient à Tokyo pour des choses très intéressantes par rapport à Rum. L'une des fois où il était venu, je me rappelle, c'était pendant l'arc Vermouth quand Agasa lui a demandé de venir pour l'aider. Donc j'espère qu'on va aussi retrouver cette ambiance là et qu'on va avoir Eiji un peu plus mis en avant pour cet arc Rum. Ensuite, la semaine prochaine, on aura le retour des épisodes canon avec l'épisode 1085 au temple avec Eiji, Kazuha, Ran et Conan. Une affaire de 3 chapitres, donc il devrait peut-être y avoir 2 épisodes pour adapter ça. Évidemment, on sait aussi que dans cette affaire, ça va être la continuité de ce qui s'est passé avant avec la confrontation organisation versus FBI. Donc on va également continuer là-dessus, on aura des petites informations. Donc Eiji va quand même avoir quelque chose à dire par rapport à ça. Et en plus, c'est là où Conan a déjà envie de dire quelques détails à Eiji par rapport à ce qui se passe. Donc peut-être que les choses sont en train de bouger et peut-être que Eiji va en savoir un peu plus prochainement dans le manga. Et petite précision en plus, désormais, le staff de l'anime a enfin décidé d'utiliser les couleurs des films Détective Conan dans les épisodes de l'anime depuis le clash organisation versus FBI. Donc ça fait très plaisir, on voit le changement qu'il y a eu. Il y a même eu des changements sur les images qu'ils utilisaient à la fin des épisodes, que ce soit avec les Detective Boys, avec Conan qui était tout seul sur une image, ou même lorsqu'il donne un indice pour le prochain épisode. On a pu voir sur les derniers épisodes que ces changements sont beaucoup mieux à l'œil et beaucoup mieux à voir. Même les dessins sont meilleurs, donc on espère qu'ils vont rester avec cette décision et qu'ils ne vont plus la changer. Et puis on termine avec l'annonce qui a été faite pour le festival Annecy qui va se dérouler en France, le festival international des films. Et Eurozone a annoncé la venue du réalisateur Yuzuru Tachikawa pour les séances événements de ces 2 films au festival Annecy le 16 juin. Donc il viendra pour la séance événement du film 26 de Détective Conan à 14h15 le 16 juin, mais également pour Blue Giant à 19h le même jour. Parce que Yuzuru Tachikawa a travaillé sur le film Détective Conan et Blue Giant également. Donc ça fait très plaisir, voilà une raison de plus d'aller à ce festival pour rencontrer le réalisateur. Et même le compte Twitter japonais officiel pour les films Détective Conan a fait un tweet pour cette annonce pour la venue du réalisateur Yuzuru Tachikawa au festival Annecy. Et ils ont même mis l'affiche du film qui sort le 2 août en France. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez courte, mais il y a quand même eu des informations très importantes dedans. J'attends avec impatience de voir la prochaine affaire. D'ailleurs, j'avais fait un sondage dans la partie communauté sur ma chaîne YouTube. La majorité veut plus de Conan Manga News que de vidéos réactions, mais comme il n'y a pas un grand écart entre les pourcentages, ce que je vais faire, c'est que si maintenant j'arrive à avoir les chapitres un peu plus tôt pour les lire, j'attendrai la sortie des chapitres sur Viz Manga pour les lire, et dans la même semaine, juste après, je ferai un Conan Manga News sur le chapitre. Comme ça, ceux qui veulent des vidéos réactions au chapitre auront des vidéos réactions, et ceux qui veulent des Conan Manga News auront des Conan Manga News. Voilà, j'espère que tout le monde sera content comme ça, et puis maintenant j'attends avec impatience cette prochaine affaire pour découvrir ce que Gosho Yama nous réserve. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan.